Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs ou simples curieux, bienvenue à vous dans l'émission Gros Plan, une émission qui explore le genre cinématographique. Alors pour cette fois-ci, nous avons décidé d'aborder un thème où il sera question de destins extraordinaires ayant façonné et changé parfois même le cours de l'histoire humaine. Lorsque l'histoire comptait au passé ou au présent d'être d'exception et portée sur grand écran, la fiction prend alors en charge la biographie. Comme vous l'avez sans doute compris, ou deviné plutôt, le film biopic est à l'honneur dans l'émission Gros Plan. Afin de mieux cerner ce genre qui fait les beaux jours du 7e art, nous allons nous entretenir avec des personnalités possédant différentes casquettes, mais évoluant dans le domaine cinématographique. Il nous reste maintenant à accueillir nos invités. Il s'agit donc d'Ahmed Rajdi, réalisateur, Hassan Keshash, comédien, et Younes Mirabet, acteur. Sans plus tarder, je vous invite donc à nous rejoindre juste après ce petit jingle. Monsieur Rajdi, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous. Cela dit, ce n'est pas la première fois, nous vous avons déjà reçu pour une émission consacrée au film historique. Aujourd'hui, il s'agit du film biopic. Un genre que vous affectionnez, du moins en tant que réalisateur. Pourquoi cette préférence? Je parle de ce choix d'exercice visuel. Merci de m'avoir invité de nouveau. Vous abordez là un sujet très important dans le cinéma, parce que on peut considérer que presque le quart des films qui ont été faits dans l'histoire du cinéma sont des biopics. Le cinéma a, je crois, en utilisant ce modèle, fait connaître des personnages illustres de l'histoire mieux que tous les livres qui ont été écrits sur ça. Le biopic est un film, est un genre dans le cinéma que je considère moi comme étant plus compliqué. C'est un personnage, c'est un film sur un personnage qui a existé. Ce n'est pas une légende, tous les éléments du film doivent être tirés de la vie de ce personnage. Pourquoi ce personnage, parmi tant d'autres? Moi, personnellement, j'ajoute à tout cela cette obligation que je m'impose de glorifier ces personnages, parce que je trouve que c'est des personnages qui ont tout donné. Tout. Ben Boulaid, ou la Karim, ou la Lotfi, ou tous les autres personnages de la guerre de libération ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner. Là, je parle toujours aux faiseurs d'images. Quelle est la démarche à suivre d'un réalisateur afin que la biographie filmique soit fidèle à la biographie écrite? Bonne question. Le cinéma est l'art qui imite la vie. Ce n'est pas la vie. Le cinéma est l'art qui imite la vie, mais la vie qui imite l'art. Là, on ne fait pas un film documentaire pour dire voilà ce qui s'est passé, comment c'est, les nés, les trucs, ça c'est pas. Ils nous ont toujours, dans chaque film que nous avons fait sur un personnage historique, on nous a toujours reproché d'avoir manqué quelques stations importantes. À la limite, il faut toujours essayer de aussi manquer, mais sans pour autant occulter les faits établis, quoi. Les faits établis sont la matière première. Ensuite, le cinéma est une œuvre artistique qui a aussi des impératifs d'esthétique, par exemple. Nous avons eu un petit problème sur le film Ben Boulaid avec un grand historien qui a écrit plusieurs fois sur la presse que le film de Ben Boulaid n'est pas construit sur la vérité historique. Et il cite notamment un fait anodin dans le film. Il dit Massa el-Hajj, Ben Boulaid a rencontré Massa el-Hajj pour la première fois. Le film dit ça. Lui, il dit Massa el-Hajj n'est jamais allé à Constantine. Ce qui est complètement faux. L'historien ne dit pas vrai, mais je pense qu'il a puisé ça dans des éléments. Massa el-Hajj allait faire une manifestation, un discours. On est, je sais pas, la fin des années 40. Vous le montrez d'ailleurs. Il allait faire un discours à Al-Khroub, qui est à 20 km de Constantine. D'accord. Pour aller à Al-Khroub, esthétiquement parlant,
C'est beaucoup plus joli de le faire passer par cette superbe ville qui est Constantine. Il y a donc une considération esthétique qui contredit le fait historique, entre guillemets, à vérifier. Ah oui. Ils ne pouvaient pas aller à Al-Khroub sans passer par Constantine en venant de Skikda. Là, on va passer de l'écriture à l'interprétation. Qui dit figure emblématique dit homme ou femme d'exception. Comment vous faites pour trouver le comédien ou la comédienne pour camper un personnage d'une telle dimension? Alors là, il y a une dimension qui est presque laissée au hasard. On ne peut pas savoir tant qu'on ne l'a pas fait. On peut faire venir tous les comédiens du monde, on leur fait des essais, on les sélectionne. Sur 10 ou 20, on prend celui qui nous paraît convenir le mieux. Et quand on a fait le film Lotfi, c'est une biographie de Lotfi aussi. Lotfi représente la deuxième génération de la guerre de libération nationale. Le premier jour, nous sommes arrivés donc, à Tlemcen pour tourner les premières séquences de Tlemcen. Ces deux sœurs, je connaissais le mari d'une des deux sœurs, sont venues à Tlemcen, nous ont attendus assises dans le décor qu'on avait aménagé, c'était un intérieur qu'on avait aménagé, pour voir qui allait interpréter. Bon, c'était donc Youssef Sahiri. On l'a habillé, maquillé, l'a même un peu demandé d'essayer de parler. Briefé, vous l'avez un peu briefé aussi. Avec l'accent tlemcenien. Quand il est entré dans la salle, elles ont éclaté de pleurs, les deux sœurs. C'est lui, c'est notre frère, c'est fou comme le cinéma peut faire revivre. Et quand tu vois ça, il y a... C'était pas lui, bien entendu. Bien sûr. C'est pas évident. Tu vois combien le cinéma te confère de responsabilité et te place comme si tu as un droit de vie, de mort. My name is Gandhi, Mohandas K. Gandhi. Well, whoever you are, we don't want you here. I suggest you get back on that train before it leaves. They seem to want me. 100,000 Englishmen simply cannot control 350 million Indians if those Indians refuse to cooperate. Là, on arrive à la dernière question. Rares sont les biopics, et là je parle de longs métrages et non de films documentaires, consacrés à des figures emblématiques, des figures algériennes, outre que révolutionnaires. Que ce soit dans le domaine de la littérature, Kateb Yassine par exemple, vous connaissez très bien, musical, El Hadj Al-Anqa, Matoub Lounès, ou sur certains sportifs qui ont porté haut et fort nos couleurs, battant au passage certains records. Est-ce là un choix délibéré de la part de nos réalisateurs ou un oubli? C'est pas les réalisateurs. Écoute, moi, si j'avais à faire ça, je ne crois pas, franchement, je ne crois pas qu'il y a actuellement un intérêt affiché de ceux qui financent le cinéma algérien et qui donc laissent cette liberté aux réalisateurs de s'intéresser à des personnages qui sont forcément historiques dans leur domaine et qui ne sont pas forcément des personnages de la guerre de libération nationale. Il peut y avoir les deux, dans un personnage qui n'a pas pris les armes, si tu veux. Exactement. Moi, si je devais faire un film sur un personnage historique, je ferais incontestablement, le premier film que je ferais, c'est Kateb Yassine. J'ai très bien connu Kateb Yassine. C'était un ami, c'est un type que j'ai connu depuis bien avant qu'il soit le célèbre Kateb Yassine. Pourquoi Kateb Yassine? Kateb Yassine a vécu des moments de l'histoire. Il a écrit l'histoire selon son point de vue, selon son imaginaire. Il a eu dans son entourage immédiat El Hadj Al-Anqa et Cheikh. C'est un personnage riche considérablement. Tu vas avoir Kateb Yassine, mais tu vas avoir aussi El Hadj Al-Anqa et tu vas avoir Cheikh. Trois personnages qui sont dans trois activités artistiques, créatives différentes et qui vont dans une conversation à travers que tu as un moment extraordinaire de l'histoire de l'Algérie parce qu'ils font partie de l'histoire de l'Algérie. Monsieur Kechesh, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous dans l'émission Gros Plan. En tant qu'acteur ayant côtoyé ce genre particulier, le biopic, quelle est l'approche ou l'attitude à adopter vis-à-vis du personnage interprété? Oui, je crois qu'en manière générale, on peut parler d'une même approche, que ce soit pour un biopic ou pour un film fiction, carrément fiction ordinaire.
Il y a toujours un personnage, il y a toujours un scénario, un protagoniste avec ses rapports avec son environnement, les autres personnages, quel est son but, quelles sont ses motivations, il veut atteindre d'un point A à un point B. Il cherche à arriver à un point, à un but, à le réaliser ou à l'atteindre. L'un des défis du biopic, c'est que le public cherche en premier lieu le degré de ressemblance entre le personnage et ça veut dire le personnage interprété et le comédien qui interprète le rôle. C'est très important sur le plan physique, aussi profil psychologique et même le comportement, les gestes, certains tics. Ça représente des fois une particularité d'approche. Des fois, certains rôles demandent des exercices d'apprentissage, des cours particuliers peut-être, de chant, des arts martiaux, des changements physiques, peut-être maigrir, grossir. Donc, en général, c'est ça ça veut dire les défis. Il y a des repères qui sont donnés à travers le scénario écrit déjà, qui vous aident, mais est-ce qu'il y a une recherche de votre part aussi? Exactement, oui, il le faut. Il le faut, c'est surtout pour comprendre le contexte historique, l'environnement, la psychologie du personnage, quel est son rang social, son niveau d'éducation, enseignement, tout ça. Il faut vraiment s'accaparer la personnalité ou le côté psychique, la psychologie du personnage pour pouvoir la présenter, bien sûr, avec vos outils. Oui, bien sûr, la direction d'un réalisateur. Alors, le jumelage entre réalité et fiction, je veux dire la rencontre du cinéma avec ce personnage ayant existé ou qui existe en ce moment, constitue-t-il un risque pour les faits établis? Bon, à la base, le biopic, c'est une fiction basée sur des faits réels. Mais il ne faut pas imaginer comme pour regarder un film, un biopic, qu'on va juste se limiter à regarder la biographie d'un personnage, depuis son jeune âge jusqu'au, je sais pas, des moments de gloire jusqu'à plus tard, et quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées. Mais plutôt, bien sûr, tout cela en respectant les faits réels. Donc maintenant, ce n'est pas un documentaire, c'est une fiction, mais basée sur des faits réels. Il faut respecter les faits réels. Maintenant, tout autour, le plus important, c'est quelle approche ou quel prétexte on va donner à l'intrigue. Parce qu'il y a des moments cruciaux dans la vie de ce personnage qui ont fait de lui une personnalité. On peut toujours imaginer tout autour des intrigues, on peut imaginer des schémas qui ont ramené à prendre une telle décision ou une telle attitude. Mais l'attitude et la décision qui a fait de ce personnage un personnage historique, il faut la respecter. Maintenant, les motivations, tout autour, comment on construit la narration, le climax, tout ça, voilà, ça relève de la fiction. Mais comme vous le savez, plusieurs sous-genres caractérisent le biopic sportif, le biopic politique, historique. Quel est, je veux dire, le genre sur lequel vous portez le plus d'attention et pourquoi? Je ne crois pas qu'il n'y ait pas une préférence particulière, parce que le biopic, en général, il y a une dimension humaine qui est très présente et elle est très intéressante dans cela. Et je crois que c'est ça qui la caractéristique, pour moi, principale du biopic. Donc, pour moi, tous se valent. Maintenant, reste la qualité du film qu'on a réalisé, son scénario, sa réalisation, l'interprétation, le décor, tous les éléments qui composent un film. Peut-être j'ai une sensibilité particulière sur des biopics des artistes, peut-être. Parce qu'on a besoin, La Môme par exemple, je parle d'Edith Piaf, on a avec envie... Marion Cotillard, et oui, exact. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu sois courageuse, Edith. Vous devriez annuler ce concert, Madame Piaf. Faut jouer avec votre vie. Et alors? Il faut bien jouer avec quelque chose. C'est payé.
Donc revenons à la sensibilité pour le film sur les artistes, parce que des fois on a envie de se regarder ou de jeter un regard extérieur sur ce qu'on vit, nous. Les moments de joie, de bonheur, de gloire, de déception des fois, de tristesse. C'est très riche. On a envie de se voir à travers un biopic et comment la vie de l'artiste, comment elle est vue et comment elle est perçue et comment elle sera perçue par le public. Ce qui m'amène à la question suivante. Est-ce qu'il existe des biographies plus cinégéniques que d'autres? Si c'est le cas, pourquoi? Ça dépend toujours de la qualité du scénario, de la réalisation. Moi, personnellement, je crois à l'humain dans le film. Dernière question. Selon vous, qu'est-ce qu'apporte le biopic au cinéma? On peut parler de revitaliser le moral de toute une société, toute une nation. Peut-être c'est éclairer des moments d'exploit et de réussite à l'échelle que ce soit personnelle ou même collective, parce que ça dépend de ce personnage, on le place à quel niveau. Like a butterfly, sting like a bee. Ah! Rumble, young man, rumble. Y'all want to lose y'all money? Then you bet it on Sonny. He know I'm great. He will fall in 8. Come on, you big ugly bear. I'll whoop you right now. Deuxième volet, c'est le biopic, je crois. C'est une valeur sûre. Quand on fabrique un film sur une biographie d'un personnage qui est connu, une célébrité, un succès, donc déjà ça draine du public et les gens ils ont envie de voir ce genre de film. Donc c'est une valeur sûre sur le plan investissement cinématographique. Et je crois que les biopics ont fait beaucoup de succès. Il y a même certains films qu'on a récidivé. On a fait, je ne sais pas, peut-être des dizaines, mais si ce n'est pas des centaines de films sur Abraham Lincoln, sur Jesse James. Donc ça a donné vraiment... Mandela. Exactement. Et même, autre chose aussi que ce genre de film peut représenter aussi une source d'inspiration pour l'écriture d'autres scénarios. Younes Merabet, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté cette invitation. Je crois que c'est la première fois que nous avons ce plaisir de vous recevoir dans cette émission, l'émission Gros Plan. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Alors, en tant qu'acteur ayant côtoyé ce genre, je parle du biopic, quelle est l'approche ou l'attitude à adopter vis-à-vis du personnage interprété? Tout d'abord, cela dépend de la nature du personnage. Pour commencer, si c'est un personnage qui a existé dans un temps très lointain, on n'a pas assez d'informations pour travailler le personnage, connaître la psychologie du personnage, l'éthique, le physique. C'est-à-dire que c'est vraiment un casting qui se rapproche plus par rapport au caractère. Et moi, en tant qu'acteur, j'irais plus travailler les moments, les émotions, des faits historiques qui ont fait de ce personnage, parce que c'est les faits qui font le personnage et non pas le contraire. Donc, et si ça concerne une personnalité actuelle qui existe toujours, j'ai plus de matière, c'est-à-dire que l'interprétation est plus palpable. C'est-à-dire que je vais m'habiller d'une personne où je peux la voir, la côtoyer, voir son comportement, ses tics, sa psychologie. Vous avez plus d'éléments, en quelque sorte. Plus d'éléments, voilà. Ouais. Alors, justement, ce jumelage entre réalité et fiction, c'est-à-dire la rencontre du cinéma avec un personnage ayant existé ou qui existe, constitue-t-il un risque, peut-être même parfois une menace pour les faits établis? Ça, pour être sincère, en Algérie, le public a tendance à aller plus vers la ressemblance physique, le comportement, les clichés. Généralement, on fait beaucoup de biopics en Algérie de personnalités de guerre, de la révolution. Donc, on a tendance à aller plus vers le physique. Les risques résident dans le scénario. Parce qu'on reste toujours dans une fiction. C'est le scénario qui ramène cette réalité. Le metteur en scène, le réalisateur, crée une harmonie, crée un décor qui ne doit pas forcément être hyper réaliste. Donc on s'approche
nous, en tant qu'acteurs, on s'approche plus de ce qu'on a comme élément, mais c'est le scénario qui définit, qui diminue ou augmente le taux de risque. Ce n'est pas l'acteur ni le réalisateur. Justement, ce qui est un risque, c'est le fait d'embellir trop le personnage interprété. Entre autres, la sacralisation. Il y a beaucoup de personnages qui ont été sacralisés. D'autres, moi je suis partisan du côté humain de la personne. نسمع عليهم يهضروا يقول عليهم متحمسين باش يديروا كيما خاوتنا التوانسه استغلال داخلي وبقى تستنى وهذه ما راح توصلنا لحتى نتيجه. Le biopic va humaniser, va montrer pourquoi il vaut toute cette notoriété, tout ce respect et tout. Et parfois, ça désacralise pour donner plus de respect. Plusieurs sous-genres caractérisent le biopic. Je parle du biopic sportif, du biopic historique, comme vous m'avez si bien dit, le biopic aussi politique. On a vu avec Nelson Mandela et Hitler. tout, voilà. Enfin, exact. Surtout. Sur lequel portez-vous le plus d'attention et pourquoi? Je porterai plus d'attention sur les biopics scientifiques. À titre d'exemple, Stephen Hawking. Oui. Et artistiques. Parce que, certes, c'est des biopics, mais qui ne sont pas de la même nature. Bien sûr. Parfois, on a un biopic qui parle du personnage. Et parfois, on a un biopic qui parle des faits. Outre, je dirais, l'action qui a en quelque sorte mis en exergue le personnage en lui-même, la découverte, mais il y a tout ce qui a amené, ce qui a construit en quelque sorte le personnage, c'est ce côté-là, c'est-à-dire ce côté-là qui vous dit qu'il est humain comme tout le monde. Humain comme tout le monde, de ne pas le voir comme fan. Il y a le côté rêve, parce que ça reste une fiction. Si c'était pour voir de la réalité, on irait vers un documentaire ou un doc-fiction, voilà. Ou un docu-fiction. Mais là, on parle de fiction. Donc, à titre d'exemple, le film qui a été fait sur Serge Gainsbourg. Ah oui. Il y a un personnage imaginaire qui l'accompagne toujours. C'est-à-dire que ce côté fiction peut permettre au réalisateur, au scénariste, d'apporter une touche imaginaire, touche rêveuse qui fait transporter le public aussi. C'est-à-dire que rentrer dans un autre délire. Parce qu'on n'est pas obligé de mettre point par point le parcours du personnage. Il y a plusieurs genres biopics, comme vous m'avez dit, où ce qu'on appelle un témoin qui accompagne je dirais le personnage clé, comme celui qui a été fait sur James Dean, où c'était le photographe, d'après le regard du photographe. La subjectivité. Voilà. C'est ça aussi, ce côté-là est intéressant. On propose un autre axe sur la biographie du personnage. D'ailleurs, ce qui m'amène à la question suivante, est-ce qu'il existe des biographies plus cinégéniques que d'autres? Si c'est le cas, à quoi doit-on cela? Oui. Et à mon sens, je dirais que ça dépend du besoin du film. Justement, j'aime bien, je vais rebondir sur ce mot, le besoin. Justement, qu'est-ce que le biopic apporte au cinéma? C'est, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette désacralisation. C'est-à-dire que quand on va vers un personnage qui a déjà existé, on le connaît à travers des écrits, des romans, des documents. Le cinéma fait qu'on puisse rêver de cette personnalité. Elle devient plus palpable. C'est-à-dire que quand on voit un personnage comme Karim Belkacem, on entend parler à travers des livres, à travers des interviews, des témoignages et tout. Mais quand on voit un film, il est plus palpable. Son comportement quotidien avec sa femme, avec ses compatriotes. Donc, à titre d'exemple, Moustapha Bombouleid avec Hassan Keshesh. Oui. Maintenant, ce qui me fait rire, enfin, positivement, c'est que Hassan, quand on dit Moustapha Bombouleid, on imagine Hassan Keshesh. Exact, oui. C'est le rôle qui colle à la peau. Le biopic apporte un côté rêveur dans une forme dans une réalité. C'est-à-dire on rêve de la réalité. J'aime bien cette expression. What do we do, Charlie? Smile. Avec une histoire qui se conjugue au passé ou au présent, le film biopic est finalement un coup de projecteur nourricier de la mémoire collective.